Malgré le fait d'être arrivé en tête aux élections législatives, en termes de sièges en tout cas, le nouveau Front Populaire n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur un premier ministre. Alors, j'ai eu l'occasion de vous en parler de manière transversale dans mes vidéos précédentes, mais là, on atteint quand même un point critique. D'après certaines rumeurs, c'est bon, les insoumis, enfin le NFP aurait trouvé, se serait mis d'accord sur un nom. Je n'y crois pas une seule seconde, nous ne sommes pas débiles, messieurs, dames, et je vais vous montrer exactement pourquoi, à la suite, ça va être le troisième truc que je vais vous montrer. Je vais vous montrer exactement pourquoi est-ce que je n'y crois pas du tout et que je pense que actuellement, au moment où sort cette vidéo, c'est-à-dire le 19 juillet 2024, je suis sûr qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur un candidat. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, on avait eu le cas de Madame Huguette Bello, donc cet article qui nous dit que elle est donc, je vous l'affiche ici, parce que son image était petite sur l'article. Donc Madame Huguette Bello, qui est la présidente de la région Réunion, si je ne me trompe pas. Le président du conseil régional de la Réunion, voilà. Donc, elle est président du conseil régional de la Réunion, donc voilà, on appelle ça président de région, voilà, parce que c'est à peu près, on considère que c'est un statut plus ou moins exécutif. En fait, il l'avait proposé de base pour être Premier ministre, mais les autres formations du parti, y compris la France Insoumise, y compris le Parti Socialiste, avaient refusé pour des raisons qui sont actuellement toujours un peu floues. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble que Monsieur Faure, donc le premier secrétaire du PS, n'a toujours pas dit exactement pourquoi est-ce qu'ils ont refusé. La candidature de Madame Bello. En tout cas, je serais assez curieux, hein. Je me suis pas suffisamment penché sur la question. En tout cas, voilà. Cet article nous dit Huguette Bello toujours en course pour devenir Premier ministre. Le PS ne ferme pas la porte. Alors, en effet, on avait eu Monsieur Faure qui avait dit qu'il fallait un vote pour trancher, puisque on peut considérer qu'elle est rivale, entre guillemets, de Madame Laurence Tubiana. Ici, Laurence Tubiana, l'aspirante première ministre du nouveau Front Populaire qui ne convainc pas LFI. Alors, Madame Tubiana, c'est, je vais pas vous faire tout son CV, hein, là pour le coup, est directrice de la Fondation Européenne pour le Climat. Attention, il y a européenne dedans, ça ne présage rien de bon, et en effet, Madame Tubiana ici présent, LFI, c'est vigoureusement opposé à raison, enfin en tout cas c'est cohérent avec leurs idées. Ils se sont opposés parce que Madame Tubiana, elle avait appelé les députés à se rassembler dans un arc républicain avec des macronistes. Et ce qui n'a pas plu, et je comprends tout à fait que c'était monsieur Manuel Bompard qui l'avait dit, je comprends parfaitement qui ne veuille pas que ces dames se représentent le NFP, puisque le NFP, même si d'après moi il a rassemblé autant des macronistes que des trotskistes, parce que qu'on soit clair, le PS ils sont peut-être pas macronistes, mais en tout cas ils s'en rapprochent pas mal. Raphaël Glucksmann c'est du marxisme, je sais pas comment dire ça, c'est du renaissancisme, c'est du macronisme en puissance, c'est juste qu'il est un petit peu à gauche, voilà, donc... alors, je vous propose de lire cet article, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'était un peu le NFP, ce n'était pas une alliance contre nature, contrairement à certains qui le disent. En fait, quand on connaît l'essence, comment réfléchit la gauche, le NFP en fait était, attendez, je vais mettre le ventilo. Le NFP était une initiative tout à fait cohérente, puisqu'ils se sont dit, attention, le RN, ça va être les heures les plus sombres, vous connaissez la psychose habituelle qui accompagne ce genre de discussion, ce genre de propos, mais voilà, c'est tout à fait cohérent avec la gauche, en fait, c'est pas contre nature du tout. Par contre, là, pour le coup, ils se retrouvent dans des situations où ils sont incapables de choisir un Premier ministre. Alors, je vous propose d'abord de lire cet article. Architecte de l'accord de Paris, cette figure de la diplomatie climatique a su en 2015 mettre le monde autour de la table. Pourtant, elle pourrait être à l'origine d'une rupture au sein du NFP. Rupture, je ne dirais pas ça. Alors, Tubiana, Ornot, Tubiana... Non mais sérieux, Tubiana, Ornot, Tubiana, telle est la question qui divise le NFP après le refus du PS d'adouber Madame Huguette Bello comme candidate. La contre-proposition du PS, soutenue par les écolos et les communistes, relance le bras de fer mardi 16 juillet au sein de la fragile coalition. Voilà, donc économistes, diplomates, issus de la société civile, non mais faut arrêter de ça, faut arrêter avec ça. Il y avait un responsable du NFP qui l'avait dit que ramener des gens de la société civile, déjà c'est pas la société civile ça, c'est pas la société civile. Le fait c'est pas la société civile, genre économique, la diplomatie ce n'est pas la société civile. C'est pas parce qu'on ramène des gens qui sont pas politiciens de carrière que ça va tout résoudre. Celui qui en avait fait son fer de lance c'était Macron en 2017 et on a très bien vu comment ça a fini, hein. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille le livre Tout ça pour ça, qui est un livre qui raconte justement les déboires qui ont de la Macronie, qui disait qui se prétendait défenseuse de la société civile. La macroniste est celle qui allait ramener la société civile sur le devant de la scène dans la scène politique. Au final, c'était un fiasco de A à Z. Alors,
Donc monsieur Manuel Bompard, interrogé sur un plateau, lui dit que cette proposition n'était pas sérieuse car elle revient à faire entrer par la fenêtre les macronistes. Et il a tout à fait raison. En guise de pièce à conviction, une tribune publiée le 11 juillet dans Le Monde est signée par Laurent Subiana appelant le NFP à tendre la main aux autres acteurs du Front républicain. Faute de majorité dans l'hémicycle, le programme porté par le NFP au législatif doit être le point de départ des discussions mais ne sera pas le point d'arrivée dans tous les domaines, constatent ses auteurs. Compromission avec la Macronie, réflexe de diplomate. Non, non, juste Macronie, c'est tout. Parmi ceux qui l'ont côtoyé au cours d'une longue carrière au service de la cause climatique, beaucoup voient sa capacité de dialogue comme un atout. Alors certes, sauf qu'il y a quand même pas mal de choses qui interrogent. Hein. Là pour le coup, c'est quelque chose auquel on ne pourra pas, réellement échapper. C'est le fait que, et il est dit ouvertement, voilà, il faut quand même qu'on fasse le lien avec des macronistes, ce qui n'a pas du tout plu aux gens, ça leur a pas plu, et les gens, ils auront nécessairement l'impression que ils auront l'impression que je parle, comment dire, en faveur du NFP, parce que je dis que leur décision est cohérente. Pas du tout, c'est juste pour vous dire qu'il faut comprendre l'essence de la gauche. Il faut comprendre l'essence de la gauche pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument pas que ça soit quelqu'un qui ait ne serait-ce qu'une once de sympathie pour les macronistes. C'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent parce que ils ont construit le NFP, ils ont rassemblé des modérés dans le NFP. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que ces modérés aillent chez les macronistes. Sachant que on va dire le cerveau de tout ça, c'est Europe Écologie Les Verts et LFI qui accusent systématiquement les modérés de faire ce qu'ils appellent le jeu du Front National, pardon, le jeu du Rassemblement National. Alors, on avait un article du Monde que je voulais vous montrer également. Attendez, je vais juste faire une mise en forme très rapide. Et si mon PC est super lent aujourd'hui, je comprends pas ce qui se passe. On a eu quelques complications tout à l'heure. Alors c'est cet article, la matinale du Monde. Pour le NFP, la défaite pour le Perchoir est un nouvel obstacle sur la route de Matignon. C'était quoi cette fenêtre furtive là qui a fait un caméo? Alors, le NFP est parvenu à se rassembler derrière une candidature unique à la présidence de l'Assemblée, mais ça n'a pas suffi. André Chassaigne, député communiste du Puy-du-Dôme, n'a pas été élu au terme de 3 tours du scrutin. Ah oui, c'était un bazar, hein, là, pour réussir enfin à se mettre d'accord sur quelqu'un. C'était vraiment n'importe quoi. Hein, je sais que je ne le fais pas paraître actuellement dans ma vidéo, puisque honnêtement, on rentrerait dans des considérations de politique politicienne qui ne m'intéressent pas tant que ça. Mais oui, c'était vraiment le bazar. Donc, on a cet article voilà, qui nous explique que un vote volé par une alliance contre nature, etc., ce genre de propos. Mais ce n'était pas ce passage que je voulais vous faire lire. Alors, le premier secrétaire du Parti Socialiste, PS, Olivier Faure, avait anticipé un possible revers le matin sur BFM TV. Conséquence d'une forme de hold-up avec l'édification qui se... Quand on parle français, on dit braquage. Une forme de hold-up avec l'édification qui se profilait déjà d'un front tout sauf la gauche pour préserver un espoir conséquent. Pour la suite des événements, le député de Seine-et-Marne avait donc pris soin de décorréler l'élection à l'Assemblée nationale de la nomination à l'hôtel de Matignon. Ce n'est pas la fin du NFP, quoi qu'il arrive, nous revendiquons la victoire aux élections législatives. Alors oui, c'est bien de revendiquer la victoire, techniquement la victoire ils l'ont, hein. Ils sont arrivés en tête, mais il ne faut pas oublier deux choses, c'est que, j'arrête pas de le marteler, le RN a gagné en termes de voix, c'est pas ça qui donne la victoire. Deuxième élément, plutôt troisième élément. Donc deuxième élément, pas de majorité absolue. Aucun bloc n'a eu de majorité absolue. Troisième élément, Macron fait ce qu'il veut. La France n'est pas une république parlementaire. Ce n'est pas une république où le Parlement a suffisamment de pouvoir pour dicter au président ce qu'il doit faire en termes de nomination. Faut pas dire nomination, c'est un mot qui n'existe pas en français. En termes de sélection de Premier ministre. C'est le président, il fait ce qu'il veut. Si à la rigueur, on avait une Assemblée nationale qui était élue, une Assemblée nationale qui pouvait élire un Premier ministre, la question ne se poserait même pas. Ça serait bien, à moins que le RN et la Macronie se mettent d'accord sur une candidature commune pour faire front au NFP, ce qui n'arriverait jamais. Vous n'avez qu'à voir la stratégie de désistement encouragée par Attal, qui a vu des désistements de la Macronie en faveur du NFP et vice versa. Non mais c'est n'importe quoi. À moins que le NFP et la Macronie que le RN et la Macronie se mettent d'accord, ce qui est une hypothèse qui est rocambolesque. Eh bien, l'Assemblée nationale aurait élu. Si l'Assemblée nationale élisait le Premier ministre, elle aurait élu un Premier ministre issu du NFP. Mais ce n'est pas le cas en France. La France est une république jacobine avec un président qui décide de tout. C'est l'esprit de Gaulle. Je vais pas revenir sur des discours proto-gaullistes. Hein. De toute façon, ce n'est pas le but de la vidéo. On va poursuivre la lecture.
Le NFP ne voit-il pas néanmoins s'envoler ses dernières illusions pour le poste de Premier ministre? C'est ce que Le Monde dit. Réponse: non, ce n'est pas fichu, assure Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, ex-LFI, désormais membre du groupe écologiste. Ah oui? Je pensais que Corbière, il avait fait leur nouveau parti là qui s'appelait l'Avant ou le Futur ou l'Aller ou je sais pas quoi. Quelques minutes après le vote, plusieurs responsables du NFP ont annoncé qu'ils allaient étudier tous les recours juridiques possibles, notamment devant le Conseil constitutionnel pour faire examiner la légalité de cette élection au Palais Bourbon. Ça ne va pas marcher, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur son incapacité, son incompétence à juger de telles affaires. La légalité, 17 ministres démissionnaires mais encore chargés des affaires courantes ont pris part au vote alors que 13 voix séparent Yael Braun-Pivet d'André Chassaigne. Notre détermination n'est pas entamée, abonde Boris Vaillot, voilà. Ça de toute façon c'est la vidéo précédente, la vidéo présente, mais là je pense que le passage qui nous intéresse ça va être ça. En attendant, quelles sont les conséquences immédiates pour le NFP qui reste confronté au défi de reprendre les discussions pour désigner un prétendant à Matignon? C'est ça le problème. Sur fond de désaccord entre insoumis et socialistes. Pas vraiment entre insoumis et socialistes, c'est un peu plus compliqué que ça, mais mettons. Il faut accélérer, proposer vite un nom pour Matignon, selon Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Avancer le plus vite possible pour ne plus perdre de terrain et prendre de vitesse le camp présidentiel, lui aussi à la recherche d'un Premier ministre idoine. L'introuvable candidat de la gauche pour Matignon. Là, même le mode de désignation de ce candidat de gauche unique, introuvable pour l'instant, suscite des divergences. Ce jeudi matin, Olivier Faure a de nouveau réclamé un vote refusé par les insoumis, mais pour que les députés du NFP tranchent entre les deux seules candidatures sur la table, pour Matignon selon lui. Huguette Bello, président du conseil régional de la Réunion, Laurent Subiena, diplomate, économiste, architecte, machin truc pour le climat. Quelques heures avant le début du scrutin à l'Assemblée nationale, ces dernières s'étaient dites prêtes à devenir Premier ministre, bien décidées à arracher des mesures de gauche pour répondre à l'urgence sociale dans un entretien accordé à l'agence France Presse. Je ne demande rien, mais c'est le moment de l'engagement, et cela me correspond, a-t-elle précisé. Cette prise de position pourrait être l'étincelle susceptible de dégripper le laborieux processus interne du NFP, s'il n'est pas déjà trop tard. Une note assez sombre et assez négative. Généralement, Le Monde, ils sont assez... Leur style d'écriture, ça dépend des journalistes, mais le style d'écriture du Monde, en général, je trouve assez posé. Là, c'était l'inverse total. Alors, scoop, attention, on a une nouvelle. Peut-être qu'on a un nom pour la candidature au perchoir. Je vais vous faire visionner une vidéo de monsieur Olivier Faure, donc PS. Vous allez voir cette vidéo, vous allez comprendre exactement pourquoi je ne crois pas une seule seconde qu'ils aient réussi à débaucher quelqu'un pour le poste de Premier ministre. Alors, je vais vous faire voir la vidéo tout de suite. Écoutez bien, regardez le ton, regardez les mimiques. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur une candidature commune au perchoir? Nous sommes d'accord pour une candidature unique au perchoir. Est-ce que vous avez un nom ressort? Je ne donnerai pas de nom à ce stade, mais nous aurons un seul nom. Quand est-ce que vous donnerez? Ça, c'est les présidentes et présidents de groupe qui vous le donneront, et donc c'est leur privilège. Un seul nom pour le premier tour? Un seul nom pour le premier tour. Et vous participez au groupe? Je suis tenu au courant, mais c'est les présidents de groupe qui négocient, et donc je les laisse négocier, je sais ce que nous nous dirons. Et il se dit que c'est plus facile de négocier entre chef de groupe qu'entre chef de parti, et que c'est un peu plus fluide. C'est fluide partout, en réalité, où ça ne l'est nulle part. Vous savez, la réalité, c'est que on vit ensemble d'une certaine façon, et tout est coordonné. Il n'y a pas d'un côté les uns et de l'autre côté les autres. On fait tout en adéquation, et donc il n'y a pas de vraie différence entre les uns et les autres. Est-ce que vous... Non mais les gars, c'est pas une langue de bois. Là, il a un arbre qui lui pousse dans la bouche, c'est pas possible. Non, est-ce que, sérieusement, après avoir visionné cette vidéo, est-ce que vous avez l'impression sincère qu'ils ont réellement trouvé un nom? Là, ce qu'Olivier Faure, ce qu'il est en train de nous dire, on s'est mis d'accord sur le fait de négocier et sur le principe d'avoir un nom unique. Il n'est pas en train de nous dire qu'ils ont un nom. C'est comme je vous l'ai dit, c'est pas la langue de bois, là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un arbre, il a les racines dans le bide, là, c'est pas possible. Donc, non, je ne pense pas une seule seconde qu'il se soit mis d'accord sur un nom, parce qu'il est encore trop tôt, vu que, voilà, pendant les deux tours, j'ai l'impression qu'ils n'avaient même pas commencé à négocier, parce que c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de militer, de trouver un maximum d'opportunités pour faire le maximum de voix. Et pour faire front à la haine, faire front au RN, ce genre de discours complètement psychotique, vous savez parfaitement ce que j'en pense, mais ce n'est pas exactement le sujet. Le sujet, c'est, voilà, les négociations sont extrêmement compliquées. Alors, on va poursuivre, je vous propose de poursuivre la lecture de actu.fr des négociations
compliqué. Les négociations pour trouver un Premier ministre à gauche sont confrontées à une situation de blocage du fait de l'opposition systématique du PS, a dénoncé Emmanuel Bompard un jour plus tôt, lundi. De l'autre côté de l'Alliance, le député PS du Calvados, Arthur Delaporte, a assuré sur BFM qu'il n'avait pas, comme le dénoncent certains membres de LFI, de blocage dans les discussions. Rien n'est bloqué à ce stade, les téléphones continuent de sonner, dans un sens comme dans l'autre, a-t-il affirmé. Certes, mais il n'en reste pas moins que on a eu des cas où la France Insoumise a dit c'est bon, stop, on arrête les négociations, c'est bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va faire ça après l'élection, le 18 juillet, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc ils ont, même s'il y a toujours un pied derrière la porte, ils ont quand même tenté, ils sont quand même en train de la claquer. Donc faut pas être aussi optimiste que ça. Mais Sandrine Rousseau, députée ELV de Paris, met en garde contre un affaiblissement du NFP qui pourrait donner un avantage au président Emmanuel Macron. Ce qui se joue actuellement, c'est l'avenir du NFP, sa solidarité, le fait qu'il puisse porter l'espoir. L'affaiblir maintenant, c'est donner les clés à Emmanuel Macron de la suite, a-t-elle déclaré sur le réseau social X, précédemment Twitter. Alors, j'ai cette vidéo que je devais vous montrer de Madame Marine Tondelier, mais avant, on va préciser un petit peu tout ça. Donc on a cet article voilà, qui nous disait que apparemment le NFP ils disent que la situation n'est pas bloquée. Comme je vous l'ai dit, je le dis et je le répète. Ce n'était pas une alliance contre nature, le NFP, puisque c'est totalement cohérent avec l'essence même, avec l'éthos même de la gauche. Sauf que c'est comme si, je déconne pas, le NFP, c'est comme si on avait des macronistes qui s'allient avec toute cette partie de l'Assemblée nationale. Toute cette partie de l'Assemblée nationale, de Macron à Reconquête, voire plus à droite. Parce que des gars comme Raphaël Arnaud, je suis pas convaincu que ce soit l'équivalent de Reconquête à gauche. Au contraire, Raphaël Arnaud, c'est plutôt l'équivalent du GUD à gauche. Mais voilà. On a quand même un bloc, certes, mais qui représente tellement, mais tellement de tendances différentes. On a quand même un gars comme Raphaël Glucksmann qui est ultra-européiste, qui est quasiment un macroniste de gauche, il est plus macroniste que Macron. Et à côté de ça, genre qui est européiste mais à fond. Et à côté de ça, on a la France Insoumise, un parti qui, il n'y a même pas 5 ans, plutôt 7 ans, c'était un parti ouvertement eurosceptique. Pas en mode Frexit, mais eurosceptique. Donc comment, sachant que les pro-Union Européenne, à partir du moment où tu commences à critiquer une once de clause de traité de l'Union Européenne, limite tu vas prendre un traité, tu vas dire « Ah, la police elle est pas très jolie, eurosceptique, complotiste, fasciste, extrême droite !» Donc, c'est une alliance qui regroupe des gens avec des sensibilités complètement différentes. C'est normal qu'ils ne trouvent pas de Premier ministre. Ils sont en train de payer leur erreur pendant les deux premiers tours. Pendant les deux tours, cette erreur, ça a été de ne pas s'être mis d'accord sur quelqu'un pour les représenter. Juste un porte-parole. Quelqu'un qui est là, qui va dans les débats, tout ça. On a eu Emmanuel Bompard qui allait dans les débats. Le RN, ils avaient Bardella. La majorité présidentielle, ils avaient Attal. Macron qui se disait un petit peu au-dessus, qui refusait de prendre position, alors qu'on avait Attal qui faisait des magouilles justement. Quand c'est vous qui le faites, c'est pas des magouilles, bizarrement. Avec le NFP et tout, pour essayer de trouver des alliances de circonstances. Voilà, on avait Bardella, on avait Attal, et à gauche, on avait personne. Et surtout, des fois, ces espèces d'hostilité, ils ont bien réussi à la cacher pendant les 3-4 premiers jours, mais après, ça s'envoyait des pics de temps en temps sur les médias. À base de discussions interposées comme ça dans les médias, c'était assez pathétique. Donc le NFP, clairement, je comprends la vidéo qu'on va visionner tout de suite. Bah écoutez, votre émission s'appelle Les 4 vérités. Donc je vais pas y aller par 4 chemins, puis je vais dire la vérité. Je pense que On va pas tout regarder, rassurez-vous. je suis assez réputée pour ça maintenant. Je suis en colère, je suis écœurée, j'en ai marre. Je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Donc je pense qu'il faut dire maintenant les choses. Il faut dire que les communistes et les écologistes, depuis notre victoire, parce que oui, nous avons gagné, que personne ne s'y attendait, que nous l'avons fait, que nous en étions extrêmement émus, nous et tous nos électeurs. On a suscité beaucoup d'espoir. Cet espoir s'est transformé en colère. Notre joie s'est transformée en honte. Moi, je suis comme les Français, je suis comme nos électeurs. Les écologistes sont comme vous. Là, ils regardent ce truc et ils disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et on passe des heures et des heures à essayer de trouver des solutions. Là, il n'y a plus de table de négociation, il faut le dire. Depuis lundi, les négociations sont arrêtées. Ça fait un peu plus longtemps, en réalité. C'est ce que je vous disais, ça sert à rien de prétendre que l'Alliance et que le NFP est la formation une et indivisible de la gauche. Non, c'est pas le cas. Et ça, c'est une vidéo qui date du 16, il me semble.
Il faut aussi que les gens le... Donc voilà, faut quand même admettre, ça sert à rien de prétendre qu'il n'y a pas eu de tension, qu'il n'y a pas eu d'arrêt des négociations, qu'il n'y a pas eu de moment où vous avez failli vous claquer la porte les uns aux autres. Ça serait quand même malhonnête. Sache. Donc nous, avec les communistes, on a mis d'exclusif sur aucun nom. Un insoumis, ça nous va. Un socialiste, ça nous va. Un communiste, ça nous va. Un écologiste, ça nous va. La société civile, ça nous va. Tout nous va. On est bloquant sur rien. On n'a jamais quitté la table de négociation. Jamais. Mais vous voyez bien qu'il y a une guerre de leadership qui n'est pas qu'une guerre de leadership. Il y a un récit différent, des envies différentes. Mais vous savez, moi je vous parle de Fabien Roussel quand même. Un communiste, une écologiste. Chacun sait qu'on a des histoires différentes, qu'on a des programmes aussi différents. Mais l'essentiel nous rassemble. L'espoir qu'on a suscité, ce que les Français attendent de nous. Moi, je vais vous dire, en arrivant encore, j'ai croisé le regard de quelqu'un à l'entrée de cette chaîne. J'ai détourné le regard parce que j'arrive plus à regarder les gens en face de ce qu'on est en train de faire, parce que je sens une émotion, une déception, une colère et aussi beaucoup d'encouragement dans le regard des gens dans la rue qui disent accrochez-vous, vous allez y arriver. Donc clairement, pour l'instant, les choses sont bloquées à cause de personnes, partis, à cause de quoi? Parce qu'on dit gna 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 Huguette Bello, gna 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 Laurence Tubiana, mais on va se retrouver avec Laurent Wauquiez en fait. Donc si on attend... C'est pas mal ça. Mais je sais pas si je suis le seul à avoir cette impression. On dirait qu'elle est au bord des larmes. On dirait qu'elle est au bord du fait d'avoir les larmes aux yeux. Et ça doit être quand même assez chiant de voir, excusez-moi, ça doit être assez énervant de voir que le NFP, ils ont mis leur querelle de chapelle de côté pour au final se retrouver dans exactement la même situation. C'est-à-dire qu'on a eu des moments, je pense à avant-hier, on a eu des moments où en fait le NFP, ça voulait plus rien dire. Chaque parti s'exprimait pour lui tout seul. Et je pense, encore une fois, j'insiste là-dessus, je pense qu'ils n'ont toujours pas de nom. On va voir comment la situation va évoluer. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité de remuer le couteau dans la plaie encore plus. De toute façon, vous avez compris le fond de ma pensée, c'est que une alliance contre nature, non, mais on se retrouve avec un NFP qui rassemble des formations qui sont tellement différentes que ça bloque totalement le procédé pour réussir à trouver un Premier ministre. J'ai l'impression, je fais partie des seuls que ça étonne de voir à quel point c'est des partis qui sont hétéroclites et surtout... Faut l'admettre, quand on voit les résultats de l'Assemblée nationale, eh bien les Français ont voté à droite. Globalement, ils ont voté à droite. Même si le NFP... En fait, la seule raison pour laquelle le NFP est arrivé en tête, c'est justement parce qu'ils ont réussi à rassembler des gens aussi différents idéologiquement parlant. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas parce que, attention, danger de l'extrême droite, que les gens, ils ont décidé comme ça d'un coup de voter pour le NFP. Non, c'est parce qu'ils ont juste rassemblé tous leurs votes. Hein. Ils ont rassemblé tous leurs votes. Il y a eu les... Pardon. Il y a eu les stratégies de désistement avec Attal, je crois qu'à certains moments, ouais, c'était fait avec les macronistes, et il y a même des chances que ce soit fait avec les républicains, en tout cas la partie non dissidente des républicains, donc ceux qui se sont opposés à Éric Ciotti. Donc on va voir comment la situation va évoluer. Je dirais, allez, une chance sur deux que le NFP implose, mais s'ils font ça, je vous raconte pas les manifs, hein, parce qu'on a eu des mouvements sociaux, enfin pardon, on a eu des manifestations hein, contre ça justement. C'était le 18 juillet, du coup c'était hier, où il y avait des gens en place de la République qui demandaient au NFP de enfin proposer quelqu'un au poste de Premier ministre. Surtout que le jour même, on a Mathilde Panot qui nous dit on doit gouverner. D'accord, vous devez gouverner, proposez un nom. À partir de là, on pourra commencer à voir. Même si je suis convaincu que Macron ne choisira jamais quelqu'un du NFP. Et le NFP, vous pourrez continuer à vous plaindre. D'accord, plaignez-vous, mais ce sont les règles du jeu. On ne peut pas d'un coup décider qu'on a la légitimité. On peut pas décider qu'on a la légitimité d'exercer. Excusez-moi, on peut pas décider d'un coup qu'on a la légitimité de régner si on ne remet pas en cause les règles du jeu elles-mêmes. Alors je sais qu'il y en a qui sont en mode passant une 6ème république, ouah, ça va tout régler, 6ème république, mais par contre, c'est une république présidentielle. Même si vous passez une 6ème république, ça finira forcément par être une république présidentielle. Parce que là, les députés... Et le cas du NFP le prouve, les députés sont en train de réapprendre à être des gens qui ont de l'importance politique. Et ils sont incapables de s'allier là-dessus. Ils sont incapables de prendre la moindre décision là-dessus. Voilà. Donc je préfère qu'on s'arrête là. Je suis en train de remuer le couteau dans la plaie de la gauche. Là, on va penser que... Mais de toute façon, les gens, ils le savent. Je suis de droite. Hein. Forcément, j'ai un biais. J'essaie de le mettre de côté. Mais là, mais mon Dieu, je ne pouvais pas rester silencieux après toutes les débilités qu'on voit là sur les plateaux télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà. On se dit à demain pour demain matin potentiellement, si j'arrive à régler tous les problèmes techniques que j'ai avec mon ordinateur pour la prochaine vidéo. D'ici là, respirez un bon coup, gardez l'esprit ouvert. Salut!